assez facilement. Et en plus, bien évidemment, ce que vous allez retrouver le long de la colonne. En direct d'un cours de cupping, 1, 2, 3, 4, 5, Magic Cupping, qui associe vous avez 9 points la méthode de ventouse déjà thérapie à venir chercher. sèche Ça va pour vous? avec les méridiens de la médecine chinoise. Donc venir placer les cups sur les méridiens de la médecine chinoise. Ouais. Donc merci à Marie-Joseph qui est venue ici, qui est On a plusieurs dit fois que, championne de notamment, multiples grands sur chelems les d'haltérophilie parcours, mondiale, c'est compliqué. On lui fait préférer coucou. en mettre une de chaque côté. qui a fini 5e aux Jeux Sauf au Olympiques, niveau de D1, là, aux derniers Jeux Olympiques. ouais. Merci à elle d'être venue. C'est une fierté d'avoir des Trop nombreux non plus, mais t'as raison. athlètes En bas, ça de peut l'équipe être de un peu France compliqué. d'haltérophilie. Donc là, nous Voilà. voyons les élèves Avant de commencer, apprendre avec Lucas, notre ostéopathe. Donc là, vous allez apprendre. donc il y a quelque chose C'est que les j'aime bien cups. faire chez les sportifs, donc c'est du moving. Ouais, le petit sifflement, c'est parce qu'elles sont neuves et ça fait voilà, c'est juste temps qu'elles s'habituent. C'est du moving cupping, mais de manière assez énergique. Ça ressemble un peu à du scrapping. Je sais pas si chez les sportifs il y en a qui connaissent un peu le scrapping. Donc là, on va avoir à peu près le même effet. Alors, ça, c'est quelque chose à faire plutôt chez les personnes vraiment sportives avec une bonne corpulence, etc. Parce que sinon, ça peut faire mal pendant plusieurs jours, etc. Parce qu'on va venir défibroser, étirer les tissus, les fascias. Voilà, on vient laquer, on vient envoyer et vasculaire. de la force à nos élèves. Chez les sportifs, c'est vraiment hyper important. Donc là, ce que je vais faire, c'est stabiliser l'épaule ici. Et je vais venir faire un moving vraiment énergique. Je vais venir chercher tous mes muscles autour de la scapula. Je vais venir chercher au niveau du trapèze. Je ne vais pas faire sur des grandes amplitudes. Je vais rester sur des portions assez petites. Mais je vais venir vraiment comme si je voulais décoller à un endroit toutes les fibres musculaires, les fascias qui sont en dessous. Donc ça, vraiment, sur des douleurs d'épaule, des choses comme ça, c'est quasiment instantané. Hein. Vous faites votre moving, demandez de relever le bras après. Voilà, il y a des avant-après qui sont assez impressionnants. Donc là, pareil. Je peux venir le faire également au niveau paravertébral si je veux. Voilà. Donc, et ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, assis. Vous pouvez travailler une épaule sur toute sa surface, sa globalité, assis chez la personne, venir au niveau du grand pec, deltoïde, du bras, du triceps, du biceps. Et vous pouvez tout faire comme ça pour relâcher vraiment tout le système musculaire, le système facial autour de l'épaule. Et donc, ce que j'aurais tendance à faire, c'est plutôt, dans un premier temps, chercher à défibroser les tissus, comme ça, avec ce moving assez énergique. Et ensuite, je viens placer mes différentes ventouses sur les points que je vous ai montrés, afin qu'il y ait un travail plutôt vasculaire qui se fasse par la suite. Ça va pour vous ? Donc du coup, tu commences par le scrapping et après tu vas sur les points. D'accord. Exactement. Okay, c'est pas mal. Donc, au début, j'ai toujours mon massage qui me permet déjà de repérer mes différents triggers. Ensuite, selon la personne, je peux venir faire l'approche, comme on a vu, sans aspiration, avec aspiration progressive. En général, c'est un sportif qui est assez habitué à se faire manipuler et tout. Il n'y a pas besoin de passer par là. En tout cas, pas autant. On peut directement mettre de l'aspiration, venir glisser, venir faire un peu de flash cupping sur l'ensemble du dos pour simplement l'habituer, qu'on reste quand même dans une pratique de bien-être. Et après, là où j'ai trouvé des triggers, progressivement, je vais venir faire mon moving. Je vais mettre peut-être de plus en plus d'aspiration. Je ne suis pas obligé de commencer avec beaucoup d'aspiration. Je peux mettre un petit peu et augmenter progressivement. Et voilà. Ça va pour vous ? Comment tu choisis le diamètre de la ventouse sur les points charnières ? C'est en fonction du gabarit. Globalement, il faut que ta ventouse, elle prenne quand même l'ensemble de la zone. Voilà. C'est pas la peine d'avoir une trop petite, parce qu'en fait, une trop petite, tu vas avoir peu d'aspiration et finalement peu d'effet. Les petites ventouses, elles sont plus faites pour aller chercher des choses comme des ligaments, voilà, des tendons vraiment assez précises. Là, tu veux quand même stimuler la zone de manière globale. Donc, voilà, j'irai chercher une ventouse d'un diamètre, je sais pas comment je peux appeler ça, je veux dire vraiment approprié. Tu vas voir que si t'en mets une trop grosse,
c'est pas forcément la peine non plus. Tu vas te gâcher un peu le reste de la zone. Tu vas avoir du mal à en mettre à côté, peut-être. Donc il faut rester cohérent avec ce que tu veux faire. Cohérent aussi avec les tensions que tu retrouves. Si tu as de nombreux triggers, par exemple, dans le muscle que tu veux travailler, tu peux venir en mettre une plus grosse ou en mettre plus. Voilà, c'est à peu près comme ça que moi je choisirais mes ventouses. Ok. Ça va pour toi? Ça va pour tout le monde? On y va, on se fait ça. On va essayer déjà. En premier, je vais vous donner des stylos. Qui a disparu, mon stylo? Juste ici. Ah, très bien. Et comme ça, vous allez repérer les personnes. Les magiciens, je vous emmène. Oui, j'ai mon bonnet parce que j'ai très froid. Enfin, il fait pas trop froid ici, mais je suis frileux. Regardez, ici, c'est le post-opératoire avec Amalia. Comment tu prends l'avion? Ça, tu peux pas. Amalia au Déjà, post. si tu as fait, excuse-moi, BBL et abdominoplastie, tu peux pas. Non, te coucher, c'est trop compliqué. Tu vois? Parce que si tu te mets sur le côté, ton BBL, il va s'affaisser. Le ventre, tu as fait l'abdominoplastie, tu peux pas. Donc en fait, tu joues un peu à Tetris. Donc tu dois avoir ton gros coussin. Comme ça, pendant 1 mois minimum. Plus ta gaine. Les matelas gonflables avec les trous. Oui, c'est ça. Mais c'est pas utile. Parce que là, moi, j'ai ma copine qui est partie en Turquie, là. Oui. Elle m'a dit, à mon retour, je t'attends. Ouais, elle a Sauf fait qu'elle quoi fait comme les opération? bras, elle fait abdominoplastie, BBL, les Ouais. cuisses. Donc, C'est quoi ton Insta pour ceux qui ont besoin? Comme ça, elles te suivent. By Julia. Bye Julia. Bye. By BY-8 et Julia JULYAA. Allez la suivre pour des BBL. Merci. Où? Dans quelle ville? Orléans. Orléans. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est bien parce qu'en fait, elles ont un full package des opérations, mais c'est difficile la c'est récup ça. post-opératoire. Là, C'est très compliqué. surtout qu'en plus, c'est une reprise. Parce que tu sais, elle a déjà une abdominoplastie C'est un genou. ratée. Ah, ok. Ou, Donc, ils reprennent la cicatrice. Ils reprennent la cicatrice. Ok. En plus, elle a déjà fait un BBL, mais elle a perdu, comme tu as dit, la Ouais. quasi-totalité de son BBL sur la première opération. Donc du coup, là, elle y retourne. Je pense que ça La va retouche, être- la fameuse retouche à la fin de l'année. Mais justement, le BBL, il reste pas en fait dans la durée. Si, un le BBL, il est il faut censé l'entretenir en fait. Ça dépend du métabolisme de la Ouais, c'est personne. ça. Il est censé. Parce que je vois souvent des femmes sur les réseaux Qui retouchent, qui refoient, après une fois. Ouais, Ouais, c'est ça. Après, c'est pas une science exacte, le corps. Tu vois, même Oui, une je vois, liposuction, on va te la faire. Mais si toi, derrière, tu as un certain métabolisme et tu as un certain style de vie qui ne correspond pas, tu vas reprendre par-dessus ta liposuction. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu deviens encore plus buliné. Puis il y a des personnes, tu vois, qui vont injecter, mais ils ont un niveau tellement haut de brûlage de calories naturellement que ils vont perdre. Il faut le refaire. Mais il y en a qui ça reste bien aussi, tu vois. Sur 5 ans, 10 ans. C'est pour ça que c'est essentiel de faire du drainage post-opératoire, de bien porter ta gaine, de bien C'est suivre vrai. les indications C'est vrai. post-chirurgie pour C'est maximiser les résultats. C'est vrai, c'est vrai. Et aller à la salle de sport. Oui, Et bien manger. Faire des squats. Parce que la lipo, voilà. Ouais. Tu disais? Non, une fois qu'on peut aller à la salle de sport, Bah oui. effectivement, c'est bien. Ouais. Voilà, la liposuction, ça fait pas tout. Mm. Ouais, j'adore la chirurgie, mais C'est bien de le dire. ouais, mais ça fait pas tout. C'est bien de le dire ça. Bravo. Ma sœur éthique. Et toi alors? Infirmière, professionnelle de la santé, en plus post-opératoire. Alors là, ils vont être parfaitement bien encadrés. Hein. Oui. Donc c'est quoi ton Insta et où est-ce que tu officies? Moi, je suis dans le Val d'Oise, Julie Lebel-Gonesse, Arnouville. Ok. Mon Insta, c'est hello, ELLO.STL. Ok. E-S-T-E-2-L-E. Et tu fais du domicile Et aussi? je fais du domicile pour l'instant en attente d'un cabinet. D'accord. Alors allez-y à l'ajouter. Et puis si vous connaissez des personnes qui veulent du drainage lymphatique, madérothérapie, Magic Face, post-opératoire, C'est ça. allez-y. Merci. C'est rien. Et je crois que c'est la pause, c'est ça? Donc bon appétit à vous. Merci. Et toi alors? T'en as fait des formations chez Magic 15? Ouais, j'en ai fait. J'ai fait le MMA, Ouais. j'ai fait Drain and Sculpt et puis là, je fais la révision pour le drainage post-opératoire. C'est de révision ici, d'accord, pour toi. D'accord. Et où est-ce que tu masses? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te Pour suivre? l'instant, j'ai pas de cabinet, mais ma page à moi, c'est main de maître. Main de maître. Main de maître, voilà. Et je peux me déplacer sur Paris, en banlieue parisienne. Et voilà ce que je peux faire pour l'instant.
main 2 mètres, tu peux juste nous épeler l'Instagram, est-ce qu'il y a des tirés, des... Alors c'est arrobase main de maître, M-A-I-N-S, D-E, M-A-I, accent circonflexe, T-R-E. Voilà, Ok, le tout collé. le tout collé. Mm. Vous allez le suivre, ça fait bien longtemps qu'il est formé chez Magic Hands, il commence à avoir vraiment beaucoup d'expérience, donc il commence à être expert. Il vient réviser plusieurs fois, donc sa technicité est très très pointilleuse. Ouais. Mm. Bien, merci, Merci à toi. bon appétit. Merci à tous. Et voilà, ici nous avons la prégnancy, mais vu que c'est une formation spéciale femme, je ne sais pas si je peux rentrer. Donc je vais les laisser un petit peu. Je vais les laisser. Mais effectivement, là, donc là ils sont sur endométriose. Endométriose, voilà. D'accord ? Donc là, on a la salle ici, c'est aujourd'hui post-opératoire. D'accord ? Avec une retransmission sur l'écran pour avoir justement des vues sur les avant-après, les points, etc. Et là, changement d'ambiance avec le cupping. Mais finalement, on est toujours sur de la lymphe aussi et la détox. Le Magic Skelette, je vous montre un petit peu notre réserve vachement bien rangée. Ah, il est là, c'est bon, j'ai trouvé. Il est là. Le Magic Skelette qui est par ici. Voilà. Exactement. Merci à Stéphane pour son rangement. T'as vu, légendaire. Hein, Mais qualitatif, hein, vraiment. vraiment qualitatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'était certainement pas nous qui allions le faire, n'est-ce pas Lucas? Oh, moi je vais donner un coup de main quand même. Hein. Oui, oui. Oui. Un coup. Un coup. Un coup. Ouais. Attends, me dis pas qu'ils ont pas mis d'épaule quand même. Bon, j'ai une omoplate. T'as une omoplate, c'est pas mal. Y a pas de bras par contre. C'est pas grave. Oh, mais il est pas dans le bras. Pas de bras. Bah non, tu l'as pas vu, s'il ne l'a pas vu. Donc voilà, on vous invite à nous suivre hein, même dans nos coulisses, hein, finalement. Ah, notre cher yogiste, notre maître en yoga qui est ici. Ils ont aimé en story hein, la session. Beaucoup de messages. Hein. Ouais. Tu vas recevoir certainement des ajouts. Trop bien. Alors, on regarde le flash cupping. Oh, peut-être un peu plus d'huile aussi, peut-être pour que ça glisse. Un filet, hein. Un petit filet. Une noisette. Voilà. Je vais mettre une aspiration. Parce que Ouais, une inspiration. Voilà. Voilà. Un bon flash cupping, un scrapping là du coup. Scrapping plutôt. Et là, ça fait du bien ça sur les points trigger, ça. Sur les points gâchettes. Pas le modèle le plus parfait. Et tu vas venir sentir le bord interne. Si jamais c'est compliqué de le sentir, on peut venir mettre la main dans le dos, faire ressortir l'omoplate, tu vois. Et là, ici, j'ai le bord interne qui est là. Et je vois même la pointe, ici, qui ressort. Ok. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la fosse infra-épineuse. Ici, je vais avoir le muscle infra-épineux, je vais avoir petit rond, grand rond aussi, je vais avoir le grand dorsal qui va passer dessus. Et je vais remonter comme ça, longer. Et tu vois, à un moment, j'arrive sur une structure qui passe en travers comme ça. Ici, là? Ouais, reviens sur le squelette. Ouais. Tu vois? Et là, sur elle, c'est... Et sur elle, exactement. Ok. Tu vois, simplement, c'est comme si je faisais ça. Et tu vois, là, je sens une butée osseuse. Là, D'accord. hop, pareil. Et tu vois, je peux prendre entre mes deux doigts. Vas-y, viens toucher. Tu vois que là, j'ai une structure osseuse, Oui. comme ça, et qui continue vers l'épaule. Ok. Donc tu vois, ça, c'est la fameuse épine, qui se finit par l'acromion, et qui s'articule avec la clavicule, pour faire l'articulation acromio-claviculaire. T'as dû entendre parler déjà? Non. C'est pas vrai. Dans ton sport, t'as pas entendu parler? Non. Bon, c'est qu'il n'y a pas eu de blessure, c'est bien. Non, moi, jamais. Au-dessus de cette épine, donc, on va avoir la fosse supra-épineuse. Supra-épineux, infra-épineux. On est déjà en precision touch. C'est trop bien. T'as vu ça? Donc ça va être ton point de repère aussi pour aller chercher Quelle les valeur. différents points de tension.
Tu vois, là, Vous avez vu la valeur qu'il y a un peu sensible. dans les formations Et avec là, pareil, Lucas? on va venir chercher au niveau de cette fosse infra-épineuse les différents points de tension. Associer Ok. D'accord, donc le la point. pédagogie, il est à ce l'anatomie et niveau-là, la du pratique. coup Pas dessus, pas sur Pas l'épine. dessus, sur le côté. En dessous et au-dessus. Ok. Ça te va? Ok. Après, de toute façon, c'est avec tes doigts, ta palpation que tu vas venir Ouais. chercher et trouver ça. D'accord. D'accord? Ça, c'est le plus important, c'est toujours toi ce que tu ressens dans tes mains. Ok. Et l'autre. Bien, c'est bien. Oui. C'est bien. Oh, regardez les notes de Marie-Jo. Et on vient Donc chercher. entre Eh ça, ben, là, ça bosse, hein. C'est bien, Marie-Jo. Pile vaisselle. puis vaisselle, C'est ouais. bien. Ok, donc là. Exactement. Ok. Ça te va? On va regarder ensemble sur Ouais. Luc. Ah, bah, Luc, il est Ouais, bien j'ai sec. hein. la perfection là. Ah ouais. Je te laisse Parfait. faire le tracé bien autour, Luc, il a le dos saillant, donc c'est parfait pour pouvoir faire l'anatomie. Bon, là j'ai mis Ouais, L5 là, mais je sais pas si c'était là. trapèze. L5, je le voyais plus là, mais. Si. Oui, Ouais. c'est plus bas. Donc j'avais le pot. Je gomme celui-là. Donc là, ok. Ça c'est ici. Ah, d'accord. Donc, du coup, ici. Pose ton téléphone et on va le Ouais. faire avec les deux mains. Donc tu te rappelles, on est venu chercher déjà, il y avait un bord interne. Ouais. Pardon. Pardon. Hop. Attention Luc, je pose dessus. Voilà. Viens chercher ce bord ici. C'est dur ça. Ici là. Là, tu es sur la pointe. Là, c'est bien, regarde, tu es ici. Ouais. Tu vois? Si tu remontes, tu es sur le bord interne. Ouais. D'accord? Tu longes, là, tu vas voir ce qu'on appelle le bord axillaire. Axillaire comme aisselle. Ouais. Ok. Ok? On va monter sur l'omoplate. Hop, tu vois, là, on est dessus. On est aussi sur tous les muscles, infra-épineux, petit rond, etc. Donc là, pareil, tu peux venir chercher ici si tu as des points de tension. Ok. Ok? En remontant, qu'est-ce que tu sens? Bah, je sens l'os là. Comment il s'appelle? L'épine. L'épine. Ouais. Ok. Alors, attends, il part comme ça. Il part un peu vers l'avant, c'est normal? Exactement, oui, c'est normal. Ouais. Luc est très bien constitué. Ok. Et donc là, tu vas venir chercher au-dessus de cette épine si tu sens justement un petit point de Ici, tension. Ouais, exactement. Très bien. Ok. Donc c'est là que je pose un cup. Là, je pose un petit modèle du coup. Un petit. Plutôt une taille moyenne, ouais. Taille moyenne. J'en pose qu'un ici ou un en dessous aussi? Et un en dessous aussi. Ok. Là. Donc ça c'est Ouais. bon. Alors, quand je te dis en dessous, c'est pas forcément juste en dessous. Comme tu peux Ouais. le voir, tu vois, la fosse, elle est quand même assez grande. Ok. Donc, c'est plutôt aller chercher dans cette fosse les différents points de tension. Tu sens? Ici, Ça a l'air bien, ouais, complètement. c'est bien là. C'est ici, t'as un truc ou pas? De toute façon, lui, il doit avoir une tolérance à la douleur qui doit être assez Ouais. particulière. Donc je pose là et après je mets ici sur les douleurs. Tu peux le fier à tes doigts, t'inquiète. Ouais. Voilà, et le dernier, tu te souviens? C'est 3 doigts. Tac. Et du coup, je le mets où? Après au-dessus. le troisième. Au-dessus. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon. Tu veux que je te laisse le squelette à côté? Non, c'est bon. Je te laisse faire le contour. Tu me fais un beau contour de l'omoplate avec l'épine. T'as les termes qui sont écrits là sur le tableau si jamais t'es un peu. Il faut le faire des deux côtés de toute façon. Si déjà on fait un côté bien, ça me va. Mais oui, si on fait les deux côtés, c'est top. Marie-Jo, ça a été les repérages? J'ai essayé, mais je crois que j'ai bien compris ce qu'on a Ils sont beaux, expliqué. ils sont beaux, ça se voit qu'ils sont beaux. Il y a juste, regarde. Très bien, Victoria. Tu veux mettre ta main Et où? dis-nous, Victoria, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu travailles? Qu'est-ce Alors, je que ton Instagram? travaille dans le 8e, D'accord. donc métro Georges V, au Triangle d'Or. Mhm. Je travaille avec un médecin esthétique, j'ai mon cabinet, donc je fais pas mal de prestations, notamment le deep tissu et le cupping. Magic End. Vraiment spécialisé musculaire, drainage lymphatique, récupération pour un process de récupération pendant les compétitions, avant les compétitions et pour le bien-être général. Bien-être, récup, performance. Performance, c'est ça. Et donc l'Instagram, qu'est-ce que c'est? Alors Victoria Build Beauty. On peut l'épeler? Alors Victoria comme Victoria, Build B-I-L-D-E Build. et Beauty. Beauty. Ok, merci. Voilà. Tu
tu vois. Donc là, t'as la posture. Et voilà, cette, On va venir chercher chez elle. cette session hein, qui bat son plein et qui ne cesse d'être partagée dans la bienveillance et dans le respect. Donc, soyez les bienvenus. Et on se dit à très bientôt. Ah, regardez. Il y a la pregnancy qui vient de sortir. La pregnancy vient de s'achever. Faudrait à peu près, je sais pas, 10 heures Voici une immersion. dans le massage. Pour intégrer la map, bah, t'imagines sans formation direct, tu vas masser, puis après, il faut que tu révises avant. Donc là, c'est un petit délai. C'est pas juste genre de formation, direct, j'intègre la map. directement. Par exemple, tu vois, on leur envoie des feuilles de révision qui te justifient qu'ils ont fait au moins 10 heures. Tu vois, et après tu les mets sur la map, ça c'est trop facile. Et puis nous, notre image, ça se trouve, elle est pas prête la personne, tu vois. Ok. Donc c'est bien de faire ça. On les ralentir un petit peu, on va faire des révisions et après on parle de la map. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors là, on a révisé parce que donc on a fait un tirage au sort. Donc j'ai 2 femmes enceintes, une endométriose et une massage enfant. Donc elles ont révisé toute la matinée. On a pu reprendre. Il y avait des petits gestes qui n'étaient pas encore bons, donc c'est bien. On a pu vraiment travailler sur le perfectionnement en fait ce matin pour passer aux évals cet après-midi. C'est l'endométriose aujourd'hui? Alors oui, aujourd'hui c'était un peu tout parce que des fois, enfin, en enfant, il y avait encore des petites choses à revoir, femme enceinte, endométriose. Donc on a fait un peu un global de toute la formation. Ah oui, c'est des packs pregnancy qui associent. Oui, là les filles elles ont fait toute la formation. C'est 4 formations, un peu plus même. Hein. Il y a du rebozo, on a même pu avoir le temps de voir le soin complet du rebozo avec le serment des hanches. Donc oui, vraiment, on a pu faire beaucoup de choses. On était un petit groupe, donc c'était super. Super. Bah, merci. Je vais aller les voir. Il y en a même une qui a déjà pratiquement 10 rendez-vous. Hein. Non. C'est- Qui a presque dit rendez-vous? Ouais, c'est bon. 10 rendez-vous. Qui a déjà presque 10 rendez-vous. Félicitations. Bravo, on peut l'applaudir. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, vu que moi je pratique Oui. déjà une clientèle, donc quand j'ai annoncé que je faisais la formation de pregnancy, D'accord. mes clientes elles sont toutes tombées enceintes en même temps. Magnifique. Elle dit ah bah j'arrive, donc c'est top. Il y en a une qui m'a dit bah tu me suivras pendant la grossesse et le postpartum. Trop bien. Et Donc moi, il y a un c'est réel le bébé. besoin. Ouais. Dans quelle ville tu travailles? Moi je suis à Pierrefitte-sur-Seine. D'accord, en Ouais, région sur Seine, parisienne. donc, ouais, région parisienne. Ok. Ouais. Et quel est ton Instagram? Poppy, P-O-P-Y, Care, C-A-R-E, 2 underscore. Alors, c'est Poppy, donc avec 2 P ou pas? Un seul P? Non, un seul P à chaque fois. P-O-P-Y, Oui. underscore? Non. Non? Care, Care, ok en anglais, care, 2 underscore. 2 underscore. Ouais. Ok, Poppy Care. Ouais, c'est ça. C'est très mignon. Ouais. Bah, félicitations, comme quoi. Merci. T'as posté ici en story. Oui, et j'ai ben, posté. ouais, c'est Je l'ai aussi. identifié, si vous pouvez me C'est bien de partager. poster. Oui, on va bien sûr. Poster, ça permet de dire à ton audience que tu prépares une formation qui va Exactement, peut-être leur ouais. plaire. Exactement. Donc potentiellement gagner des clients directement en gagnant du temps, puisque Ouais. c'est En cool. plus, comme vous êtes quand même assez renommé, j'ai comme envie de dire, ça donne aussi confiance aux clientes quand même. Quand on Exactement. fait confiance des formations avec des sortes de formations qui sont reconnues, qui sont quand même, voilà, on sait que ça existe. C'est pas juste une formation. J'ai fait une formation, mais on sait pas ce que tu Exactement. l'as fait. Et ça, c'est hyper important pour moi. Exactement, la valeur. Voilà. L'autorité que donne une formation permet de valoriser son soin et ses prix. Ouais, exactement. Ouais. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup là-dessus. Voilà. Bah, merci beaucoup. Allez la suivre. Hein. Ça s'est bien passé? Très bien. Et là, toi, alors, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis déjà à mon compte. Ok. Je suis dans un salon de coiffure à Beauchamp. Beauchamp, ok, Île-de-France. Voilà. Et du coup, je suis esthéticienne à la base et je me suis formée au massage. Donc, je fais tout ce qui est soins esthétiques et massage sur les doigts, drainage lymphatique, madérothérapie. Et je voulais intégrer, la prégnancy. Une dimension féminine. Ah, c'est bien. Waouh, Ah, ouais. c'est très bien, oui. Bon, bah, si ma soeur le dit, c'est que c'est largement vrai. Voilà. Combien d'années de massage, du coup? Ça va faire 8 ans. Ouais, tu m'étonnes. Super. Voilà. Ton Instagram, où est-ce qu'on peut te suivre, s'il te plaît? Alors, c'est Pacipea, tiré du milieu. Tu nous l'épelles? Oui, P-A-S-I-T-H-E-A. Ok. Tiré, massage, Tiré du bas, massage. massage, tiré, suédois. Suédois. D'accord. Bah, merci beaucoup. Allez la suivre. Ton prénom, c'est? Émilie. Émilie, merci Émilie. Allez la suivre. Et toi, alors, dis-nous. Bah, c'est super. Moi, c'est Justine. Justine, enchantée.
Je viens de Lorraine, dans le coin de Verdun. Nancy-Metz, j'ai déjà reçu un rendez-vous grâce à Sloan. Ah bon? Et j'ai eu une demande dans ce secteur et du coup j'ai dit ici, vu qu'il n'y a personne qui répondait sur le groupe Les Magiciens, j'ai demandé ici ce qu'il y avait qui est là. Elle m'a dit oui, moi. J'ai dit voilà. Rendez-vous, Premier rendez-vous. Il faut que je réponde parce que c'est un peu plus loin que chez moi, mais comme je commence en domicile, Il faut y aller. je vais y aller. C'est bien, c'est bien. Je vais y aller, je vais me faire un peu de clientèle par là. C'est bien. Après, j'essaierai d'en avoir un peu plus par chez moi. J'aurai un local ensuite. Et je fais déjà du californien parce que je suis hydropraticienne et aide-soignante. D'accord, neuropraticienne. Ouais, Waouh. hydropraticienne, ouais. Magnifique. Ouais. C'est top d'associer ça au massage. Ouais, c'est vachement bien. Je vais voir ce que je peux faire avec. Et je voulais me former à la pregnancy, tout ce qui est féminin, tout ça avec Sloan. C'est génial, j'adore. Tu masses depuis combien de temps? Je masse, on va dire, famille et tout ça. Ok, Vraiment, de manière amateur. Voilà, et c'était vraiment pour me former plus et commencer à faire... Professionnel, quoi. Ouais, voilà. Donc là, tu te lances, quoi, en gros, Je vraiment. lance, Ok, je lance super, totalement. bravo. Dans le but de faire une reconversion par la suite. Et pareil, très bonne main, beaucoup de générosité, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. c'est top. On apprécie les personnes comme ça entières. Ton Instagram pour qu'on puisse te suivre. Ouais. Dans quel secteur tu es déjà? Lorraine. Lorraine. En Lorraine, donc les Lorrains. Les 55, plus ou moins, 55, 54. Mon Insta, c'est just, J-U-S-T, INE, massage. Ok. Just-in-massage. Justine. Ouais, c'est vrai, ça, just in. Ouais, ça fait. En plus, c'est un anglicisme assez sympa. Ok, merci beaucoup, Justine, et bonne journée, bon appétit. Merci vous aussi. Merci, à tout à l'heure pour l'assertif. Il nous en manque une. Il nous en manquait un, c'est lui. Bien. Alors, et toi, comment ça va? Moi, ça va toujours. Ah oui. Toujours là. Il faut être toujours là en tant qu'ambassadeur dans les Magic Week. Oui. Parce qu'on continue à se former tout le temps, tous les jours. Voilà, chaque jour est un nouveau jour et chaque jour un plus. Ouais. Demain, après-demain, il y a la formation Precision Touch. Ah ouais, ça va être génial ça. Là, pour tous les ambassadeurs, je la conseille parce que ça, c'est un truc de connaissance avec Lucas. Ah oui. C'est une bible de l'anatomie. Et clairement. Il va carrément nous enseigner des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir ailleurs. Ouais. Et pour les masseurs, l'anatomie, c'est le minimum à connaître. Bien sûr. En plus du massage et automatiquement des connaissances en plus. Ouais. Merci Magicens. Ouais, et c'est pour ça qu'on l'a rendu quand même obligatoire pour être formateur. On a trouvé que c'était quand même éthique. Ça fait partie du parcours. Ouais. Et pour ceux qui s'inscrivent dans le parcours de process à devenir formateur, on l'autorise à moins 50%. Parce qu'on veut pas non plus que ce soit, tu sais, on se dise c'est un business, il veut absolument qu'on fasse. Non, parce que c'est quand même obligatoire. Ouais. Et donc du coup, on fait moins 50%. On le fait à moins 50% parce qu'on veut vraiment que la qualité soit retransmise et on ne veut pas bloquer les gens à ne pas le faire par cause de moyens. Donc moins 50%, ça veut dire 750 € le 2005 pour toutes les personnes qui se sont inscrites au préalable dans le process formateur, parce que sinon c'est trop facile, tout le monde va la faire à moins 50. Et Lucas ne sera pas payé. Sinon. 2 jours, donc ouais. Voilà, top. Merci à tous et bon appétit. Voilà, fin du live. Merci à tous, les amis.